Bonjour, chers membres de la communauté autochtone de Montréal. Tel qu'annoncé lors de notre dernière AGA, voici donc le cours sur l'histoire du Canada vécu par nos ancêtres. Ce cours sera un survol des centaines d'heures d'écoute et de lecture. J'ai réussi à condenser la matière à l'aide d'images qui se veut le reflet de la matière non exprimée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire ci-dessous, ainsi que vos commentaires. Bonjour à vous, chers membres. Voici donc le premier cours. Dans la Constitution canadienne, on reconnaît trois groupes des peuples autochtones, les Inuits, les Métis et les Indiens. Aujourd'hui, le terme Première Nation remplace le mot Indien au Canada. Les Premières Nations peuplent le Canada depuis plus de 40 000 ans. Cet immense territoire de presque 10 millions de kilomètres carrés est le deuxième plus grand au monde. Et le mot Canada vient du mot village de la nation Haudenosaunee ou Iroquois de Saint-Laurent qui disait Kanata. Les Premières Nations étaient un peuple près de 4 millions d'âmes en Amérique du Nord avant la conquête espagnole. Pour bien comprendre un peuple, il faut savoir où tire son origine et comment. Alors, pour citer le chef Dan George en 1974, si les légendes se taisent, qui enseignera aux enfants nos manières? Leurs histoires et légendes servent d'outils pédagogiques. Il y a deux types d'histoires, celles qu'on voit, qu'on vit, et le spirituel, les légendes. Voici la création du monde selon les Haudenosaunee. Petite parenthèse, les Haudenosaunee représentent les Mohawks, les Onedas, Onondagas, Kavugas, Sénégat et Tyendinagas. Il existe de nombreuses façons de raconter cette histoire. Certaines versions peuvent durer des semaines, voire des années. Mais pour l'instant, je vais vous donner une version légèrement abrégée. Il y a longtemps, bien avant que l'île de la Tortue ne soit formée, il y avait une île flottante dans le ciel où vivaient les peuples du ciel. Un jour, la femme Céleste eut faim. Elle partit chercher quelque chose à manger, espérant trouver des baies ou des plantes qui satisferaient son appétit. Elle trouva un bon arbre et commença à creuser autour pour trouver des racines. Cet arbre était spécial. Il s'appelait l'arbre de la vie. Tandis qu'elle creusait, elle remarqua un trou sous l'arbre de la vie, qui s'ouvrait sur un espace vaste et infini. Les animaux autour d'elle l'avertirent de ne pas continuer à creuser. Ce n'est pas un endroit où elle pourrait trouver la nourriture, et si elle persistait, elle risquerait de tomber dans le trou. Mais la femme céleste, très affamée, ne tenait pas compte de l'avertissement des animaux et continua à creuser. Bientôt, le trou devint assez grand pour qu'elle puisse y passer. En s'y approchant pour mieux voir la lumière tourbillonnante, elle tomba dans le trou. Elle tomba, jusqu'à ce que les créatures aquatiques la voient tomber du ciel. Ils craignaient que sa chute ne perturbe l'équilibre de l'eau dans leur monde. Ils décidèrent de la rattraper. Un grand débat eut lieu pour savoir qui la rattraperait et comment. Finalement, ce sont les oies qui furent choisies pour la rattraper. Elles s'unirent et formèrent un filet moelleux de plumes pour attraper la femme céleste. Ensuite, il fallait trouver un endroit où la déposer, sinon elle se noierait. Elle n'était pas une créature aquatique et ne pouvait pas voler. Déposée. Finalement, ce sont les oies qui furent choisies pour la rattraper. Elles s'unirent et formèrent un filet moelleux de plumes pour attraper la femme céleste. Ensuite, il lui fallait qu'il trouve un endroit où la déposer, sinon elle se noierait. Elle n'était pas une créature aquatique et ne pouvait pas voler. Tout le monde décida qu'il avait besoin de terre. Un des plus petites créatures aquatiques plongea profondément dans l'eau et revint avec un peu de terre. La tortue offrit de la porter cette terre sur son dos, et lorsqu'elle fut faite, la terre grandit de plus en plus, jusqu'à devenir tout le monde. La femme céleste donna ensuite naissance à ses jumeaux, et ensemble ils créèrent tout ce que nous connaissons dans le monde aujourd'hui.